Bonjour à tous, bonsoir à tous. Shalom pour tout Dieu, chers parents, amis et connaissances. Je vous salue au nom de Christ Jésus et que la paix du Christ abonde dans vos vies et dans ma vie. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux parents en rappelant ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Les chaînes ne sont plus aux pieds, mais dans l'esprit. Le mal devient tellement profond que les séquelles se font connaître. Donc les séquelles deviennent de plus en plus visibles. Vous savez, chers parents, je suis aujourd'hui parent depuis une dizaine d'années. Vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes nos aînés. Nous avons crié traite négrière, nous avons été enchaînés. Les Blancs ont fait ci, les Blancs ont fait ça. Nous avons aujourd'hui notre indépendance. Qu'est-ce que nous faisons de cette indépendance? Comme il est écrit dans la Bible, est-ce que quand Christ viendra, trouvera-t-il l'amour? Est-ce que quelqu'un qui aime son enfant peut vouloir de son malheur? C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 24, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Chers parents, il est temps de vous ressaisir parce que vous allez héberger des gros bébés chez vous. Vous allez vous rendre compte que le diable n'a pas de cornes, mais le diable agit aujourd'hui à travers nos parents. Au fur et à mesure que le monde avance, l'amour baisse et nos parents aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'enchaîner leurs enfants. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, précisément en Afrique centrale? Un abus excessif de la dot. Le montant fixe reconnu par l'État n'est plus respecté. Pourquoi? Les gens ont moins d'amour et veulent gagner gros. Mais la dot, c'est quelque chose de symbolique. Est-ce que vous savez que, bibliquement parlant, la dot, ce n'est pas le mariage. La dot est une partie des présents ou encore des cadeaux faisant partie du mariage. Je m'explique en français facile. Quand on prend une jeune fille pour épouse ou quand on demande sa main, les différents cadeaux qu'on apporte aux parents pour prendre la main de cette fille, il y a une partie, une grande partie qui revient aux parents et tu as une partie spéciale des cadeaux comme des bijoux, des habits qui sont attribués à la jeune mariée. Pourquoi? Pour valoriser sa virginité. Mais généralement, par défaut de langage, on parle de mariage traditionnel, on parle de la dot. Dieu nous comprend. Mais est-ce que nous essayons de faire des choses en tant que telles? Chers parents, beaucoup de parents aujourd'hui ont raté leur vie, on doit se le dire, et veulent se rattraper derrière la liste de la dot. Beaucoup de parents, bien sûr, ont investi sur les études de leurs enfants, mais votre enfant n'est pas un objet. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes en train d'être ces maîtres coloniaux qui colonisent leurs enfants.
Un jeune couple s'aime. Le jeune vient demander la main de votre fille et ce que vous demandez est tellement abusé que à un moment donné, vous n'allez pas vous rendre compte que généralement, certains gardent le silence. Mais d'autres pourront vous dire, ah, je ne pourrai pas avec ce qu'on m'a demandé, vaut mieux qu'on se sépare. Et souvent, d'autres ont déjà eu des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous êtes en train de faire de jour en jour? Vous accusez le gouvernement d'être aussi méchant. Mais est-ce que la plus petite loi comme la dot, vous parents, est-ce que vous respectez cela? Comme chez nous au Congo, c'est 50 000 francs seulement. Mais qu'est-ce que nous voyons? Déjà que, vous allez m'excuser du mot, ce n'est pas pour rabaisser nos femmes ou encore nos sœurs. Généralement, les femmes que nous prenons ne sont plus vierges. Donc on ne devait plus parler de dot, on devait juste parler des différents présents qu'on donne aux parents. Mais vous nous imposez ce qui va au-delà de la loi congolaise pour aller jusqu'à 1 million, 2 millions, 4 millions. Et vous êtes encore les premiers à dire, dès que ce jeune couple va aller, ils vont aller à la mairie, à cercle restreint, pour aller se marier, vous allez dire, ouais, vous avez fait ça, vous ne nous avez pas invités. Mais ce que vous avez demandé là, allez-y avec à Dubaï, construisez, remplissez vos comptes bancaires. Où est passé l'amour? Où sont passées les valeurs même africaines? Récemment, j'ai vu un documentaire sur TikTok. Je pense que ça doit être au nord de la France. La fille étant vierge, les parents ont donné cet homme, leur fille à cet homme, à ce jeune homme-là. Bien aimé. Ils ne sont même pas allés à la mairie. Hein. Ils ont juste reconnu ce que le jardin d'Éden avait déjà établi. Donc Dieu avait institué. C'est ça le véritable sens du mariage. Quand les parents bénissent. Et si seulement si la loi demande, la loi nous dit que pour la dot ou encore pour tel acte, c'est tel montant. Pourquoi nous ne voulons plus respecter cela? Nous sommes les premiers à jeter la pierre sur le gouvernement. Vous êtes sûr que vous, parents, de la manière que vous nous enchaînez aujourd'hui, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, à vouloir épouser les femmes avec des montants colossaux, étant aujourd'hui au gouvernement, mais vous ferez pire. Voilà quand la Bible nous demande de pouvoir bénir nos autorités. Nous, on vous aime. Mais qu'est-ce que vous préparez comme avenir pour vos enfants? J'espère que vous allez construire des studios externes pour recevoir vos enfants. Aujourd'hui, les jeunes ont peur de se marier. Parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on les a demandé, c'est trop. D'autres font même exprès d'avoir 5 gosses. Et comme on dit chez nous, et bongaté, que ça marche ou bien que ça ne marche pas. 10 ans plus tard, ça sera ces mêmes parents-là qui vont dire, oui, depuis que tu as notre fille, tu as fait aucun geste. Mais les pauvres, ils sont en train de se battre à construire un toit. Mais vous les avez taxés déjà 3, 4, 5 millions. Est-ce que toi, de là, ce que tu es assis, la femme que tu as épousée dans les années 50, la loi que tu as respectée, on a doté avec 50 000, tu serais capable aujourd'hui de prendre une femme avec les 3, 4, 5 millions? Et vous êtes les premiers à dire après, oui, le beau-fils là, il n'aime pas les beaux-parents, mais certains sont frustrés, ne veulent plus vous voir chez eux. À cause de ça, vous avez oublié que l'union entre l'homme et la femme, ça unit aussi en arrière-plan deux familles. C'est normal qu'on n'ait pas envie de vous voir. Je dis de haut ce que certains disent de bas. Je suis un père de famille et je ne ferai jamais du mal à mes enfants en voulant les vendre. C'est une honte. Honte à nous, parents africains, surtout en Afrique centrale, que l'amour du Christ puisse vraiment vous secouer. Prenez un temps de réflexion, même 5 minutes. Êtes-vous sûr que c'est bien ce que vous faites? Que Dieu vous bénisse.